Depuis ce week-end, les commentateurs véreux et même les pêcheurs en eau trouble prêtent au secrétaire d'État américain, reçu en audience ce week-end par Joseph Kabila, des propos qui ne sont pas les siens, ou plutôt spéculent sur les propos qui ne cadrent pas du tout avec la réalité de ce que l'envoyé spécial d'Obama a dit au président Kabila, ou à la sortie même à la presse congolaise. D'abord, l'audience s'est déroulée, pour ceux qui étaient sur place, à huis clos, sauf le préambule, c'est-à-dire l'entrée en matière, qui était en présence d'un comité restreint de collaborateurs du côté américain, tout comme du côté congolais. Ensuite, à la sortie de l'audience, John Kerry n'a rien dit ou n'a pas fait de déclaration. Quelques minutes plus tard, lorsqu'il a répondu à quelques questions de la presse, il a in extenso dit ceci. Les États-Unis d'Amérique tiennent à la stabilité de la République démocratique du Congo et surtout de la région des Grands Lacs, félicitent, encouragent la République démocratique du Congo et le leadership du président Kabila pour avoir neutralisé les forces négatives. Et enfin, le président de la République, Joseph Kabila, est encore jeune pour contribuer au développement de la démocratie dans son pays. Ce sont les propos d'un responsable, d'un diplomate sur le plan international qui respecte le droit international, notamment en matière de souveraineté. Parce que John Kerry, qui est un politicien rompu, un sénateur par ailleurs, ne pouvait pas venir en RDC donner des dictates ou même s'ingérer dans la politique interne, ce qui n'a pas été le cas. D'ailleurs, les spéculateurs, les commentateurs véreux dont on parle, ont changé même des termes. Non, ce n'est plus John Kerry, ça devient maintenant Fingot, c'est-à-dire l'envoyé d'Obama dans la région des Grands Lacs. Ça démontre à suffisance qu'il y a malveillance, pour ne pas dire mauvaise foi. Ce qu'a dit John Kerry à la République démocratique du Congo, c'est qu'il faut continuer à stabiliser la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs parce qu'il y a beaucoup de foyers de tension en République centrafricaine, au Sud-Soudan, où il est allé lui-même demander la réconciliation, au Rwanda bientôt, et pourquoi pas dans d'autres pays comme la Guinée-Bissau qui vient d'avoir une élection présidentielle. Trouble, ce qu'a dit John Kerry, c'est qu'il ne faut pas laisser un grand pays comme la République démocratique du Congo, producteur de matières sensibles comme l'uranium, entre des responsables qui ne sont pas dignes ou des responsables qui ne sont pas capables de stabiliser cette étendue. Ce qu'a dit John Kerry, c'est que les États-Unis vont continuer à encourager, pour ne pas dire soutenir, les forces armées, notamment en termes de formation, pour que ces dernières puissent, l'armée congolaise donc, stabiliser la région, la RDC, parce que de la stabilité de la RDC dépend également la lutte contre le terrorisme et les Chebabs, qui sont du côté de l'Afrique de l'Est. Ce qu'a dit John Kerry, c'est surtout que tous les signataires de l'accord d'Addis Abeba respectent et l'appliquent, le Rwanda en tête. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit aussi quand il est arrivé en Angola. Ce qu'il convient de dire ici est que dans notre pays, il y a la politique de deux poids, deux mesures. D'un côté, il y en a ceux qui disent, oui, il faut la souveraineté du Congo. Ceux qui disent, il ne faut pas vendre le pays. Ceux qui disent, oui, le Congo est grand, indépendant depuis 1960. Mais il y a aussi beaucoup qui vont toujours chercher auprès de la communauté internationale, pour ne pas dire quelques animateurs de la communauté internationale, la caution, la carte blanche, les droits de passage et pourquoi pas même la possibilité d'échanger des choses qui appartiennent à qui? Au peuple congolais. Parce que le souverain primaire, celui qui donne le pouvoir et qui le retire, c'est le souverain primaire. Il faut tout de même que l'intelligence congolaise arrive à un moment donné à se poser les bonnes questions. Ces questions, c'est quoi? La RDC a des textes qui doivent être amendés, qui doivent être harmonisés. Tout ceci en fonction et surtout dans l'intérêt du peuple congolais, qui lui seul a la possibilité de changer les institutions. Les institutions, ça ne s'échange pas au gré des émotions ou même sur base des jalousies ou sur base des incantations. Les institutions s'échangent sur base d'une procédure. Par exemple, ce qu'a pu dire John Kerry, c'est également que les États-Unis, qui sont les premiers contributeurs à la MONUSCO, vont continuer à le faire et encourager Kobler à participer à ce qu'on appelle le soutien à la CENI pour organiser le calendrier électoral qui a été d'ailleurs encouragé d'être publié d'ici quelques semaines.